Non mais moi, Après, c'est un terme qui fait rigoler tout le monde, oui. parce que même votre ami le plus progressiste du monde, il y a toujours un moment dans la discussion où il va vous dire « Je te préviens, là-dessus, je suis un peu réac. » Elle est signée sous le nom, c'est la Web TV des mécontemporains. C'est-à-dire qu'on a essayé de rassembler là ce que certains appellent les réacs, ce que certains appellent un peu par erreur d'ailleurs les réactionnaires, ce que nous on préfère appeler les réacs ou les mécontemporains surtout. Alors sachant que réac et réactionnaire, ça n'est pas pareil. Bah ouais. Et que dans le fond, pourquoi on a choisi cette étiquette qui énerve beaucoup de gens? D'abord parce qu'elle énerve beaucoup de gens et que ça nous amuse, mais surtout parce que dans le fond, c'était une injure, ce mot réac, quand il a été exhumé vers 2010-2011, et c'était une injure qui était à la base de liste noire. Alors avec toujours les mêmes usual suspects, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, qui étaient dans toutes les listes, votre servante qui était dans certaines, et quelques autres. Qui revenaient régulièrement, y compris des gens, je veux dire, qui est vraiment assez éloignés, comme Marcel Gauchet, qui vient plutôt de la gauche, disons. Donc ça, c'était, si vous voulez, une façon de retourner l'injure, mais surtout, tous ceux qui ont été appelés les réacs avaient des choses en commun en réalité, qui n'étaient pas d'être des affreux contre le progrès, des affreux adversaires de la Révolution française, mais dans le fond, je le dis sans humilité excessive, dans le fond, tous ces gens se caractérisent par une chose, c'est qu'ils ont vu avant beaucoup d'autres ce que beaucoup de gens ne voulaient pas voir, conformément à ce que dit Peggy. Et ça, je pense que ça a créé une forme de tribu. C'est des gens qui ont vu l'islamisme quand personne ne voulait en entendre parler, des gens qui ont vu la crise de l'école quand on nous disait le niveau monte, et voilà, c'est ça qui a créé une sorte de tribu dans laquelle on s'engueule copieusement. C'est pas une hydre à 1000 têtes où tout le monde pense pareil. Je crois Aaron en est témoin. On s'engueule beaucoup. On passe un peu notre temps à ça, et c'est d'ailleurs ça qu'on apprécie et qu'on peut voir un petit peu à travers notamment le Déraciné et Diesel, qui est le débat qu'Elisabeth anime une fois par semaine. Voilà, c'est des gens de tous horizons qui ont des lectures en commun. Et qui ont surtout une lecture du monde en commun, et donc oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont vu. Ils ont vu avant les autres, et je dirais la deuxième caractéristique, dans le fond, c'est que nous pensons tous que quelque chose, pas forcément les mêmes d'ailleurs selon lequel parle, mais quelque chose du vieux monde doit être conservé. Alors je crois que par exemple nous sommes tous des amoureux de la langue française, telle qu'elle se parlait encore dans nos grandes écoles il y a quelques années, et qui est en train d'être remplacée par une sorte de sabir avec l'écriture inclusive et ce genre de choses. Je crois que là-dessus, par exemple, il y a accord général. Voilà. Mais l'idée, évidemment, n'est pas de dire nous serions muselés ailleurs et donc nous ne pouvons pas nous exprimer. C'est pour ça que nous avons créé un média. Nous avons créé un média parce que c'est en quelque sorte chez nous, c'est notre salon. Donc on peut en quelque sorte décider de la grammaire que nous employons, du dispositif. Voilà. Ça c'est capital, c'est-à-dire que c'est vraiment, on essaye de faire ce qu'on ne peut plus faire ailleurs à la télévision, ce qu'on peut encore un petit peu faire à la radio, et encore, hein, c'est-à-dire des interviews longues, le temps de dérouler des idées, aller au bout de ces raisonnements. Et en fait, parce qu'on est de vrais amoureux du progrès et pas du progressisme. Voilà, et surtout ce que nous aimons, parce que nous sommes des héritiers des Lumières, je dirais ce que nous aimons, c'est la dispute intelligente, la discorde civilisée, l'engueulade amicale, vous appelez ça comme vous voulez, et c'est pour ça que sur Réac & Roll, il n'y a pas que des réacs évidemment, il y a tous ceux qui heureusement veulent dialoguer sur toutes ces questions qui nous importent, et ça c'est très important. Et par ailleurs, je dirais qu'à la télé aussi, ce débat existe, mais outre ce qu'a dit Aaron, qui est que là, on peut s'exprimer longuement, il y a aussi chez nous une certaine volonté, une certaine envie, si vous me permettez l'expression, un peu de déconner. C'est-à-dire que pour nous, l'humour est quand même le cadre de notre existence collective, je dirais. Ah bah oui, c'est tout à fait, c'est même, alors je dois vous dire que ça fait longtemps qu'on y pense, et pourquoi on s'est lancé maintenant? Bah tout simplement parce qu'on a trouvé des amis avec qui le faire, amis qui eux ont lancé déjà
combien de web TV, pardon, je m'y Quatre. perds. Quatre. 4 web TV. Et par ailleurs, des gens avec qui, je veux dire, j'avais envie de travailler avec cette équipe de Mika. J'oublie toujours comment s'appelle le département numérique ici, c'est Mika. C'est les médias indépendants de communauté active. D'accord. Voilà. Bon. Et c'est des médias très différents. Stéphane Simon est producteur de télévision, mais aussi quelqu'un qui aime agiter le débat d'idées et qui donc, s'il a lancé avec nous au début du mois de mai Rehack&Roll, il s'apprête à lancer dans quelques jours Komodo.tv, un média sur le véganisme. Donc voilà, c'est un endroit où il se passe plein de choses très différentes et les gens se croisent. Je vais quand même pas faire l'appel de Komodo. Non mais bon, je veux dire, je crois qu'il faut le dire. C'est un média qui sera animé par Aymeric Caron. Ah oui, bien voilà, je crois que tu n'as pas dit le nom. Donc, vous voyez, ici même, nous sommes très ouverts à la différence. Absolument. non, mais voilà. à la différence, écoutez la différence. au rire, à la différence, au rire, aux idées, à l'intelligence. Voilà, c'est ce qu'on essaye de Et faire. au papier peint. Et au papier peint. C'est qu'on sait faire ça en fait. Alors, il y a cet aspect-là. Là, je parle plutôt pour mes camarades qui savent faire ça et qui m'apprennent. Et puis, parce que je ne pense pas que vous retrouverez justement ailleurs, si vous voulez, la fine fleur intellectuelle On a essayé de de notre rassembler pays. la fine fleur. Vous ne les retrouverez pas. Je vous rappelle qu'une enquête dans le monde nous dit que les jeunes eux-mêmes seraient d'affreux réac aujourd'hui. Et l'une des choses auxquelles on tient beaucoup sur Rehack&Roll, ce n'est pas seulement d'inviter des gens qui sont tout à fait confirmés, comme Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, et j'en passe, c'est aussi d'inviter, si vous voulez, la jeune génération. Et on va découvrir ici des gens qu'on ne voit pas à la télévision. Alors bien sûr, Eugénie Bastier, on la voit, mais je veux dire, il y a des gens qu'on voit beaucoup moins, que vous ne connaissez pas. Vous pouvez les découvrir ici, et on espère bien que dans 20 ans ou 30 ans, on se dira, c'est sur Rehack&Roll qu'ils ont fait leur premier pas. Voilà. Oui, lancer des jeunes pousses, et je vais vous dire un truc, il n'en manque pas. J'ai l'impression que, du point de vue idéologique, peut-être que ma génération est un peu, problématique, mais dans la jeune génération, je dois dire qu'il y a des gens tout à fait épatants. Alors j'ai vu Alain Finkielkraut qui était récemment ici. Oui, il est là une fois par mois, enfin ouais. Non, mais... Non, c'est-à-dire, il est là, il est sur Rehack&Roll une fois par mois, mais en réalité, nous l'enregistrons maintenant chez lui. Ouais. Il est plus à l'aise dans ses livres. Alain Finkielkraut dans ses livres, c'est trop triste. Là, franchement, ne soyez pas insultants avec Philippe Muret. Non, je ne veux pas du tout insulter mes confrères de Libération, mais Rehack&Roll, c'est pas seulement justement. Muret disait qu'il aimait que les calembours aient du sens. Et ce qu'il reprochait aux calembours de Libé, c'était souvent d'être du calembour pour le calembour. C'est-à-dire, on fait une blague qui ne dit rien en quelque sorte. Rehack&Roll, ça dit quelque chose. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des années, les réacs, ça n'est pas. C'est pas les grincheux. C'est pas les moisis, c'est pas les grincheux. C'est une force intellectuelle et idéologique montante et pleine de dynamisme. Aujourd'hui, on se marre beaucoup plus avec les réacs qu'avec les gens de la rédaction de Libé. Je veux pas citer de nom, mais si vous devez être enfermé dans un goulag, je vous assure, je veux dire, choisissez plutôt de venir avec nous que dans un certain. N'allez pas chez Mediapart, ce sera beaucoup moins drôle. L'esprit de l'escalier, je l'ai créé avec Alain Finkielkraut sur une radio qui s'appelle RCJ, qui était une radio juive. Et pour des tas de raisons, Alain ne souhaitait plus le faire une fois par semaine. Il voulait prendre un peu de chant et un peu de temps, ce qui est bien légitime. Et nous avons décidé de le reprendre ici. Donc je le fais toutes les semaines, je reçois toutes les semaines un intellectuel, et une fois par mois c'est Alain Finkielkraut, une fois par mois c'est Marcel Gauchet, une fois par mois c'est François Sureau, et ensuite ça tourne. Voilà, je vais bientôt recevoir Chantal Delsol, mais il y aura toutes sortes... Il y a un pendant littéraire aussi à l'esprit d'escalier, qui est la discussion qu'anime Marin de Viry chaque semaine aussi, plutôt avec des écrivains, parfois peut-être avec des essayistes, mais plutôt avec des écrivains. Donc on veut mettre quand même un point d'honneur à proposer des contenus exigeants, longs, ce qu'on peut vraiment plus faire à la télé et à la radio. C'est-à-dire, voilà, on parle pendant 40 minutes, on se coupe pas,
C'est pas grave de développer une idée pendant 10 minutes, parce que parfois il faut 10 minutes, et même plus, pour dérouler une idée. Et voilà, ça on le fait tout particulièrement dans l'esprit de l'escalier, dans l'émission de Mara. Et c'est quand même un truc qu'on a vraiment en tête, c'est vraiment ça qu'on recherche. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser à côté aussi. Et on va passer à la phase où on fera plus de reportages, on fera des émissions un peu plus décalées. Il y en a une ou deux qui sont en préparation, mais vous devrez regarder. Bientôt. Voilà, ce sera très bientôt. Nous voudrions absolument y aller, et il ne vous échappe pas certainement que ça, c'est pas une question de désir et de volonté, c'est une question de moyens, et que nous avons besoin, disons, d'atteindre un certain volume d'abonnés pour pouvoir se permettre de faire des reportages, parce que vous savez, nous sommes dans des économies... on ne dépend que de l'argent des abonnés, voilà. C'est très simple. D'accord. C'est un choix d'indépendance. On ne dépend que de l'argent de nos abonnés. De fait... Donc, oui, pour le reportage, que ce soit à Paris ou évidemment dans nos belles... On essaie de ne pas penser depuis Paris, ça c'est sûr. Oui. On essaye en tout cas. Voilà, ça, on y réussit, mais on essaye. Dans nos belles provinces, on essaye de faire venir des gens quand ils viennent, mais surtout nous, on est très partants pour y aller, et pour aller aussi voir des gens qui sont dans toute l'Europe, voire ailleurs. Simplement, on attend effectivement les milliers d'abonnés qui nous permettront de le faire, et... Voilà, on espère inspirer ce désir en tous les cas. Actuellement, j'ai plus les chiffres en tête, non. Ça a démarré très fort. Les 2 premières semaines, enfin il y a eu une semaine où le site, on pouvait simplement renseigner son email. La 2e semaine, on pouvait accéder au site de manière gratuite en se préinscrivant. On a eu vraiment un gros boom de préinscription, dont on est très content. À vrai dire, moi, on a fait quelque chose dans mon souvenir. Moi, je suis un pur esprit dans cette affaire. Je ne m'occupe pas de ces choses-là. Non, je blague. En fait, je n'en sais rien. À vrai dire, pour parler très honnêtement, hormis Quotidien qui nous a offert une très jolie estrade un peu par hasard, on a vraiment besoin que les gens qui puissent... Que les abonnés potentiels sachent que nous existons. Oui, voilà, c'est très joli de faire des choses aussi intéressantes dans notre coin, mais là, il y a un truc sur lequel on n'est pas encore complètement arrivé au bout, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les gens soient au courant que ce média existe, et d'arrêter de parler dans notre studio tout seul. Oui, il faut effectivement se faire connaître. Alors j'ajoute poser la même question à vrai dire. Voilà, j'ajoute que nous allons aussi essayer d'interroger des politiques. Ce que nous souhaitons faire ici, si vous voulez, ça n'est pas de refaire des petites des interviews telles qu'on les voit à la télévision, qui sont de l'information, mais c'est très important. On veut vraiment leur permettre de développer leurs idées, les faire sortir de leurs éléments de langage. On copie pas la télé, en fait. Nous, ce qu'on veut, si vous voulez, c'est les amener à exprimer leurs idées en profondeur, de façon à pouvoir les critiquer en profondeur. Oui, heureusement. Non, mais moi, c'est un terme qui fait rigoler tout le monde, parce que même votre ami le plus progressiste du monde, il y a toujours un moment dans la discussion où il va vous dire « Je te préviens, là-dessus, je suis un peu réac. » Non, mais réac aujourd'hui... Réac, quand vous dites réac dans la conversation, ça veut dire tellement de choses en réalité. Ça peut aller de la question migratoire à celle de l'écriture inclusive. Ça peut. Les trottinettes, voilà. Les trottinettes, si Paris vous n'avez pas. Voilà, c'est ça. Et bravo, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez, et évidemment, moi, dans l'émission que je fais avec des jeunes, il y a des jeunes de gauche qui viennent. Ce soir, nous avons Aurélien Antoven qui est asliniste ou qui l'était, je ne sais pas encore. On va l'interroger là-dessus. Vivien qui vient, qui est de Regard, de la rédaction de Regard, donc et qui d'ailleurs pour nous est un peu un réac. Oui. Alors il y a des réacs de gauche, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais par ailleurs, ce qu'on veut, c'est aussi des vrais progressistes. Il y aura même des macroniens purs et durs. Non, nous ce qui nous intéresse, ça n'est pas l'entre-soi entre gens qui penseraient qu'ils auraient raison sur tout et qui veulent surtout ne pas se frotter aux autres. Nous pensons que, comme le disait Montaigne, il faut frotter sa cervelle contre celle d'autrui. Il y a 2 raisons pour lesquelles ça me semble compliqué. C'est qu'elle-même a exprimé à plusieurs reprises le souhait de ne pas se frotter à d'autres opinions que la sienne. Elle considère que
elles ne sont pas légitimes, donc je ne vois pas du tout de, je vois pas de relève du négationnisme. je vois pas, voilà, je ne vois pas de quoi on pourrait parler, si vous voulez. Et si elle veut venir nous traiter de négationnistes ici, pourquoi pas, mais je doute qu'elle le souhaite, malheureusement pour elle. Voilà. Et puis alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'on préfère quand même que les gens soient plutôt... On peut s'engueuler, ça c'est pas grave, mais on préfère quand même que les gens aient envie de discuter avec nous. Mais si Claire Nouvian, je veux dire, dans un accès de grâce, a envie de venir, qu'elle soit donc la bienvenue. Ne dis pas à quoi ça nous fait penser, c'est pas bien. Un lieu de perdition. Une maison close de campagne. Voilà. Non, mais Moyen-oriental, voilà. Voilà, non mais ça nous amusait. On peut reconnaître on reconnaît que peut-être il peut lasser un peu, mais on le mettrait pas chez nous. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait son effet, c'est-à-dire qu'il a été repéré, ce truc. C'est-à-dire qu'on nous on nous a reproché le mauvais goût, on nous a reproché les calembours, beaucoup plus qu'on nous a reproché d'être des réacs en fait. Ouais. On nous a reproché de boire du champagne. Et donc finalement tout ça participe de cette ambiance-là et de notre mauvais goût assumé. Mais il va peut-être évoluer un peu. Il est pas impossible que ça évolue. Et puis comme on vous le dit, on aura bientôt aussi des contenus qui seront aussi filmés ailleurs dans d'autres décors de mauvais goût aussi, espérons-le. Et parfois même dans la rue, qui est elle-même un décor d'assez mauvais goût. Souvent.